Salut à tous et bienvenue sur Star Wars Age en France. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo qui va vous parler de la nouvelle annonce qu'on a eu ce week-end. Honnêtement j'étais en plein tournage et j'ai halluciné. J'avais entendu parler d'un Luke opératif, mais le Vador je m'y attendais pas du tout. Donc on va analyser tout de suite ce qu'on a pu découvrir sur l'annonce et sur les boîtes. Et c'est parti. Alors, donc on va commencer par Luke Skywalker. Donc déjà, le artwork de la boîte est terrible sur les deux, hein, mais pour l'instant on parle de Luke. Donc le artwork qui est terrible, on voit sa tenue du retour du Jedi avec son sabre vert, donc ça c'est la putain de classe. Et pour revenir à Légion, donc on a Luke Skywalker qui va devenir un agent pour 200 points. Donc évidemment comme toujours le mot-clé soldat sur Luke. Donc ça c'est classique, il n'est pas un véhicule terrestre. Hein. Bien, quoique, hein, on pourrait se poser la question. Bref. Luke aura 7 PV avec 4 de morale, défendra en rouge, avec mouvement 2 et adrénaline d'attaque en touche critique. Donc déjà c'est pas mal. Comparativement avec l'ancien Vador qui est à 200 points, je compare ce qui est au même nombre de points. Vador n'a pas d'adrénaline, donc bon, c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, on va pouvoir voir que les deux personnages sont extrêmement différents parce que évidemment ça bouge à deux. On continue, donc il aura 3 emplacements de force et un autre pour mettre ténacité. Je sais plus du tout le nom, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de me renseigner. Je vous fais vraiment la vidéo relativement vite. Au niveau de ses armes, il aura uniquement 7 dés noirs au corps à corps. Donc 7 dés noirs quand même. Ça tape fort. On perd son arme avec perforant à distance. Ce qui est un peu dommage. Du coup, va peut-être falloir lui équiper lancer de sabre. Et pour le coup, ce sera vraiment utile de lui mettre lancer de sabre sur si vous jouez Luke en agent. Attention, toujours. Donc là, bon. Vous rajoutez 10 points, vous jetterez du coup 4 dés noirs. C'est sympa. Avec impact 2, perfo 2, ça change pas, donc toujours bon à prendre. Au niveau de ces mots-clés, donc on a saut 1, bon, qui est un classique qu'on connaît déjà sur l'ancienne carte. On a son mot-clé charge, tout pareil, déflexion, désengagement, qui est un nouveau mot-clé entre guillemets, qui va vous permettre d'éviter d'utiliser vos 2 actions pour vous désengager. Et ça c'est très bon. C'est pas très fort, mais c'est très bon. Donc, ça c'est cool. Toujours là, l'immunité au perforant et mettre de la force 1. Clairement 200 points, c'est cher, c'est sûr. On va faire le petit coucou à Vador commandant évidemment. Et en plus, rien de très nouveau sur la carte. Ce qui est peut-être un peu dommage. Honnêtement, je pense que sa vraie force, elle viendra de ses cartes de commandement. Et je pense qu'on va très vite voir des Luke commandants. Donc des Luke commandants, donc ceux qui sont moins chers. Donc pas ce profil-là. Des Luke commandants qui seront joués avec les cartes de commandement qui seront dans cette boîte. Car oui, les cartes de commandement de Luke Skywalker de cette boîte d'agence pourront être utilisés en tant que commandant. Ça c'est très bon à savoir. Donc synthétiquement vous pourrez jouer une armée avec Luke Skywalker avec 6 cartes de commandement pour Luke Skywalker et tenir la position. Bon, chose honnêtement que c'est pas à faire, hein, on est tous d'accord avec ça, mais ça techniquement vous pouvez le faire. Donc, sinon la figurine est magnifique, clairement. Tout ce que j'espère, je croise les doigts, c'est que ce Luke n'aura pas la ligne de moulage en plein milieu de la gueule. Qu'ajouter sur Luke, pas grand chose. Hein. Alors donc concernant sa carte de commandement, je suis un Jedi, à 3 pics du coup, nous pouvons voir que déjà l'illustration, clairement elle tabasse, hein, elle nous rappelle une scène iconique du retour du Jedi tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Luke Skywalker peut gagner l'adrénaline de défense, donc c'est très bon parce que c'est exactement ce qui lui manquait.
Mais en contrepartie, sur ce round, il ne pourra pas faire d'attaque. Cependant, quand il reçoit l'ordre de la carte, il peut choisir jusqu'à 2 unités de troupes ennemies à portée 1. Ces unités ne peuvent pas effectuer d'attaque. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est pas trop fort, mais ça peut vraiment être très très bon. Parce que, bah oui, votre lutte ne pourra pas attaquer, clairement. Mais vous gagnez l'adrénaline de défense. Il suffit vraiment de l'utiliser au moment opportun pour défendre un objectif, aller contester ou ce genre de choses. Vous êtes derrière une barricade, vous avez couvert d'eux, vous avez un dé rouge avec défense, adrénaline de défense. Il suffit d'avancer un petit peu pour avoir jusqu'à 2 unités ennemies à portée 1 pour les empêcher d'attaquer. Donc à savoir, ils peuvent vous charger, ils pourront pas attaquer. Ils peuvent, ils pourront juste pas attaquer, ils pourront bouger normalement, etc. Mais du coup, ça vous empêche, ça les empêchera de faire des PV sur ce round. Donc une très très bonne carte hein. Avec les pure adrénaline, ça va être fou. Bref, on va passer tout de suite à Papa Vador, à comment remettre Vador sur le devant de la scène, et ça fait très très plaisir. Donc je commence par la sculpture, il tabasse sévère. Je fais un petit coucou à mon copain Nico. Que quand on a vu l'annonce, il s'est dit oh j'espère qu'il y aura sa pose de la carte colère. Et bingo, donc je te fais coucou, bien vu, tu t'es balade. Donc il tabasse sévère. Ça amène tout de même à trois sculptures différentes, le Vador de FFG pour Légion. Donc le Vador de la boîte de base classique, qui est pas transcendant on va dire. Le Vador Célébration, donc celui-là honnêtement vers chez nous on le verra pas vraiment. Et donc celui-ci qui est vraiment très classe, que vous pourrez jouer avec le profil commandant aussi. Donc voilà, faites-vous plaisir, vous avez 3 Vador différents que demande le peuple. Donc pour 170 points, vous avez un Seigneur Sith avec 6 PV et un moral de 3. Donc là on peut voir qu'on perd le moral infini, on passe à 3. Bon, à la limite, c'est relativement assez logique, mais bon. 3, faut quand même mettre 6 pions de suppression pour le faire paniquer. Vous pouvez lui faire perdre des actions, donc du coup, ça le rend un poil moins pété que le Vador de base. Mais il a tellement d'autres atouts que. Voilà. Donc il défend en rouge et bouge toujours de 1. Un peu triste, mais on va voir que FFG vraiment est à l'écoute des joueurs, est à l'écoute de sa communauté, parce que là clairement ils ont pris tout ce qui allait pas sur Vador et ils ont dit bah écoutez nous on va faire des trucs pour que ce soit pas pété mais qu'il n'y ait plus ce problème. Et donc ce Vador arrive avec deux emplacements de force et un où on peut mettre ténacité. Encore une fois, je sais toujours pas comment il s'appelle, je ne sais plus du tout. Bref, ce n'est pas l'important. Il sera équipé de son classique sabre laser rouge, qui ici perdra un des rouges. Donc ça tape quand même à 5 des rouges avec impact 3 et perforant 3. J'ai envie de vous dire, bon, on perd un des rouges, mais on perd 30 points. Voilà, au choix. Il n'a pas d'adrénaline par contre. Toujours pas, plutôt. Bon, voilà. Mais par contre, on gagne une arme à distance qui s'appelle Pousser de la force. Je l'ai traduite comme ça. Je pense que ça doit être quelque chose dans le genre. À portée 1-2 avec 2 dés noirs. Le mot-clé souffle et dispersion. Donc, souffle, ça ignore les couverts. Donc, voilà, cool. Hyper cool même. Dispersion, on sait pas encore ce que c'est. Bon. J'attends beaucoup de ce mot-clé, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être un truc complètement fumé. Dispersion, ça peut être quoi ça peut être quelque chose qui joue sur la cohésion d'unité. Dispersion, ça peut être quoi ça peut être vous tirez sur une unité, ça tape aussi l'unité derrière. Genre de conneries. Franchement, j'en attends beaucoup de ce mot-clé, j'espère que ça va être très très bon. Donc pas de nouveaux mots-clés sinon sur ces armes. Donc, on gagne une arme à distance quand même pour 30 points de moins, on perd un des rouges, mais clairement rien que là moi j'achète.
Même avant, hein, j'ai vu la figurine, j'achète. Donc voilà. Pour ces mots-clés, on a le classique déflexion, immunité perforant. On gagne chasseur de Jedi qui lui permet de gagner l'adrénaline de touche critique, donc comme Grievous. Donc ça, c'est arrivé avec Grievous. Donc ce mot-clé, c'est vous gagnez l'adrénaline d'attaque critique lorsque vous tapez sur un utilisateur de la force. Donc à savoir Luke Skywalker, Palpatine, Obi-Wan Kenobi, évidemment. Pas Grievous, parce que Grievous n'est pas un Jedi. Et je crois que pour le moment, on a fait le tour. Et éventuellement, si vous tapez sur Vador. Après, je pense qu'avec Clone Wars, on va voir arriver d'autres utilisateurs de la force. Donc, bah, toujours bon à prendre. Maître de la force 1, toujours pareil. Son mot-clé implacable qui vous permet de faire une attaque après un mouvement classique. Toujours bon. Et Spur, donc je ne sais pas la traduction. La traduction, ça veut dire voix. Mais je ne sais pas comment ils vont le traduire en français, bref. Donc Spur qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement de 1 contre un pion suppression. Vous avez 3 de morale. J'ai envie de vous dire, bah voilà, FFG, on vous a entendu, Vador pourra bouger à 2. Donc la portée de menace du truc, elle est énorme. Une fois, tant que vous n'avez pas 3 pions suppression, elle est énorme. Parce qu'après, vous pouvez perdre une action. Même en perdant une action, vous bougez à 2 et vous balancez votre éclair de la force ou un truc comme ça. Mais c'est la folie. C'est la folie. Donc ça, c'est le top, absolu. On voit aussi donc dans ce pack une nouvelle carte qui s'appelle Fear qui donne démoralisation 1 pour 3 points. Démoralisation, on ne connaît pas encore. 3 points, moi je me dis bon, tout ce qui est en dessous de 5 points, c'est pas mal. Recon Intel, le Environmental Gear qui peut être très sympa, qui coûte 3 points aussi. Donc là, qui permet donc à votre phase de ralliement à vous, donc à savoir Vador, sur laquelle par exemple vous l'aurez équipé, vous pouvez donner un pion de suppression à une unité ennemie à portée 1-2. Ça, c'est cool. Dans une armée impériale qui stack les mots suppressifs, donner en plus des mots suppression, enfin des pions de suppression, c'est ouf. Donc, ensuite, hormis les nouveaux jetons adrénaline, bon, rien de nouveau. Enfin, à nouveau, ces jetons-là sur les unités sans adrénaline, ça va être terrible. Par contre, j'ai bien peur qu'on ait une patate de jetons sur le terrain. Donc on verra bien. Donc pour terminer, le clou du spectacle, encore une fois, je remercie FFG qui a compris, qui a écouté la communauté, qui a compris ce qui n'allait pas sur son premier profil. La carte de commandement de Vador, donc à savoir la descente des ténèbres. Carte à 3 pipes qui doit être révélée au début de la phase de déploiement, qui fait gagner à Vador infiltration et scout 1. Je vous laisse quelques secondes histoire d'imprégner le truc. Vous pouvez sacrifier en gros l'initiative du T1 pour mettre Vador où vous voulez sur le terrain. Enfin, c'est pas exactement où vous voulez, mais avec infiltration, vous pouvez quasiment vous mettre à portée de charge T1. Faut pas jouer ça de façon trop débile non plus. Parce que oui, vous pouvez mettre où vous voulez, oui, vous pouvez charger T1, oui, vous serez tout seul, oui, Vador, ça meurt. Donc bon. Et du coup, vous le mettez où vous voulez, et avec cette carte, il gagne 2 pions adrénaline. Voilà. Donc vous posez votre Vador, enfin vous le déployez en dernier. Ça, je crois que c'est une spécificité de la carte. Vous le déployez en dernier. Vous dites, bon là, je suis pas trop mal placé. Vous faites votre mouvement de scout. T1, vous l'activez. Mouvement, charge. Bah, voilà, vous êtes déjà dans le CAC. Donc si vous tuez pas tout le monde, c'est pas grave. On pourra pas vous tirer dessus. Bah, va falloir réfléchir sur vos corps à corps. Donc dans le sens où vous chargez, vous tuez pas tout le monde. Donc on peut pas vous tirer dessus. On vous retape dessus. Mais bon, à la limite, c'est pas trop grave. T2, vous finissez une unité, vous bougez, vous allez attaquer une autre.
Ouais, bah clairement, Vador agent, moi c'est insta-buy et c'est insta-play quoi. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que les unités même impériales et rebelles seront pas derrière en fait. Quand on a vu les droïdes, la République, on s'est dit oh là 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 là, ça va être un peu compliqué de jouer les anciennes factions, mais pas du tout. Pas du tout du tout. Enfin bref, ça ce sera une autre question, donc je vais vous laisser là. Par contre, s'il vous plaît, FFG, stop les annonces là, parce que la hype, elle commence à être un peu trop haute. Sortez vos trucs, faites des annonces. Sortez vos trucs, faites des annonces, parce que là, en vrai, je suis sûr, on a autant de figurines en attente de sortie que de figurines sorties tout court. Donc bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, même si j'adore, hein, ça me fait faire des vidéos, etc. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc j'espère que cette vidéo, vous l'avez appréciée. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Star Wars Légion France. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne tout simplement. À venir relativement rapidement un premier rapport de bataille contre Nicolas. Ciao à tous!